pendant les situations de souffrance. Avant cela, je voulais vous citer je ne sais pas si vous connaissez Albert Camus, un auteur qui a écrit un livre, et je vais juste lire un extrait de ce livre. Puisque l'ordre du monde est réglé par la mort, peut-être vaut-il mieux pour Dieu qu'on ne croie pas en lui, et qu'on lutte de toutes ses forces contre la mort, sans lever les yeux vers le ciel où il se tait. Oui, approuva Tarot, je peux comprendre, mais vos victoires seront toujours provisoires, voilà tout. Rieux parut s'assombrir. Toujours, je le sais, ce n'est pas une raison pour cesser de lutter. Non, ce n'est pas une raison. Mais j'imagine alors ce que doit être cette peste pour vous. Oui, dit Rieux, une interminable défaite. Que faire face à la mort, face à la souffrance ? Chacun traverse des épreuves de manière différente, selon ce qu'il a vécu, ses convictions. Et je ne me permettrai pas de juger qui que ce soit, et je ne me juge pas moi-même. Seulement, sortir Dieu de l'équation, comme le fait le personnage de Rieux, ne résout rien. Au contraire. Et le texte que nous allons aborder ce matin nous montre comment Dieu veut s'inviter dans cette équation. La présence de Dieu dans cette équation n'apporte pas de solution facile. Il nécessite un long développement dans nos vies, mais il assure apporter une solution définitive. Je vais prier et après nous allons lire le passage. Seigneur Dieu, la vie est compliquée, tant de souffrances par lesquelles on traverse, on est confronté. Seigneur Dieu, on veut se plonger dans ta parole pour comprendre ce que tu veux nous transmettre face à la situation. Comprendre quel est ton message, ce que tu as traversé toi aussi, et quelle réponse définitive tu veux nous donner. À quelle espérance, à quel espoir tu veux qu'on s'accroche en toi. Amen. Donc voilà, cette prédication, elle clôture une série de messages qui concernent la foi. La foi comme une certitude des choses que l'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Et l'emphase de ces derniers dimanches concernait le fait de vivre dans la foi à travers la souffrance. Il y a 15 jours, Julien avait fait un message sur les 3 premiers versets d'Hébreux 12 que j'aimerais juste relire. Nous donc aussi, puisque nous sommes environnés d'une si grande nuée de témoins, rejetons tout fardeau et le péché qui nous enveloppe si facilement, et courons avec persévérance dans la carrière qui nous est ouverte, ayant les regards sur Jésus, le chef et le consommateur de la foi, qui, en vue de la joie qui lui était réservée, a souffert la croix, méprisé l'ignominie, et s'est assis à la droite du trône de Dieu. Considérez en effet celui qui a supporté contre sa personne une telle opposition de la part des pécheurs, afin que vous ne vous lassiez point, l'âme découragée. L'auteur de l'Épître aux Hébreux, dans ce passage, nous encourage à fixer nos regards sur Jésus comme un exemple pour nous encourager à persévérer dans la souffrance. Jésus a traversé la souffrance, aussi déroutante soit-elle, avant d'entrer dans la gloire. Et j'aimerais qu'on se projette maintenant dans un épisode particulièrement intense de souffrance que Jésus a vécu, qui se trouve en Luc 22, au verset 39 à 46. Alors nous allons aborder ce passage avec en arrière-plan des questions en tête. Pourquoi Dieu permet-il que je souffre ? Pourquoi ai-je trop souvent l'impression que Dieu ne m'entend pas, ne me comprend pas,
qui ne répond pas à mes prières. C'est un sujet assez pesant. J'espère aborder ce sujet avec la retenue qui convient et au plus proche de ce que la parole de Dieu veut nous communiquer. Alors, bon nombre de réflexions que je vais apporter. Je me suis inspiré d'un livre que j'ai trouvé très intéressant de Timothy Keller sur la souffrance, qui est assez global, qui traite pas mal de sujets. Donc je ne pourrais pas citer tous les auteurs qu'il cite, mais je m'en suis largement inspiré. Lisons le passage dans Luc 22. C'est Jésus qui est avec ses disciples dans le jardin de Gethsémani. Après être sorti, il alla, selon sa coutume, à la montagne des Oliviers. Ses disciples le suivirent. Lorsqu'il fut arrivé dans ce lieu, il leur dit : « Priez, afin que vous ne tombiez pas en tentation. » Puis il s'éloigna d'eux, à la distance d'environ un jet de pierre, et s'étant mis à genoux, il pria, disant : « Père, si tu voulais éloigner de moi cette coupe, toutefois, que ma volonté ne se fasse pas, mais la tienne. » Alors, un ange lui apparut du ciel pour le fortifier. Étant en agonie, il priait plus instamment, et sa sueur devint comme des grumeaux de sang qui tombaient sur la terre. Après avoir prié, il se leva et vint vers les disciples, qu'il trouva endormis de tristesse. Et il leur dit : « Pourquoi dormez-vous ? Levez-vous et priez, afin que vous ne tombiez pas en tentation. » Nous allons aborder tout d'abord l'expérience de Jésus, comme Dieu cheminant avec nous au cœur de l'épreuve. Puis nous verrons l'expérience des disciples comme une invitation pour nous à notre tour, suivre le chemin du Maître. L'expérience de Jésus. Quelle est cette épreuve à laquelle Jésus fait face ? Que représente cette coupe qu'il a à boire, même si elle lui fait horreur ? Alors, quelques heures plus tôt, Jésus venait d'annoncer à ses disciples que cette fête de la Pâque était le dernier repas qu'ils prenaient avec eux. Et là, le compte à rebours était lancé. Les événements allaient s'enchaîner inéluctablement. Judas allait le trahir. Jésus serait ensuite moqué, frappé, jugé injustement, torturé et crucifié. Et ce n'était que l'avant-goût de ses souffrances. En fait, j'ai fait part à une de mes patientes que j'allais prêcher sur le sujet de Dieu et de la souffrance. Et c'est une personne qui souffre quotidiennement, qui est sous morphine en continu. Et j'étais étonné de ce qu'elle m'a partagé spontanément. Elle m'a dit qu'à son sens, ce n'est pas la douleur physique la pire. La douleur psychologique est, à son avis, bien plus insoutenable. Et c'est vrai que combien la douleur d'une séparation peut être déchirante. C'est comme une plaie ouverte qui nous attend au plus profond de notre être, qui ne semble jamais vouloir cicatriser ou même s'estomper. Jésus allait être éprouvé jusqu'à l'extrême. Nous pouvons imaginer la souffrance physique qu'il a subie de la part des hommes. Cela, rien qu'à y penser, ça nous fait froid dans le dos. Nous ne pourrons jamais imaginer la souffrance que Jésus a choisi de subir de la part de Dieu son Père. La colère de Dieu allait se déverser alors qu'il portait sur lui nos fautes et celles de l'humanité. La coupe amère que Jésus devait boire représente cette souffrance. Sa souffrance est comme une boisson amère qui vient le tourmenter au plus profond de ses entrailles. Revenons à sa prière. Il prie en disant : « Père, si tu voulais éloigner de moi cette coupe. » J'ai trouvé qu'il y avait un passage un peu plus tôt, dans l'évangile de Jean, chapitre 12,
qui reflète bien les sentiments qui habitaient en Jésus à ce moment-là. Luc 22, versets 27 et 28. Il dit à ses disciples, « Maintenant, mon âme est troublée. Et que dirai-je ? Père, délivre-moi de cette heure ? Mais c'est pour cela que je suis venu jusqu'à cette heure. Père, glorifie ton nom. » Et une voix vint du ciel. Je l'ai glorifié et je le glorifierai encore. Ressasser cette pensée me laisse tout penaud. Jésus, Dieu en personne, décide de souffrir et de mourir. Il est le Dieu souverain, il est le Dieu tout-puissant. Et pourtant, il a des blessures. Notre Dieu a sur lui littéralement des plaies. On peut ressentir dans ses propos le déchirement qu'il a pu éprouver. Son angoisse, sa détresse était grande, mais son amour pour nous était plus grand. Dieu est glorieux, mais sa plus grande gloire a été de l'avoir délaissé par amour. Et C.S. Lewis décrit ce fait comme complètement contre-intuitif à l'esprit humain. Il n'aurait pas monté à l'esprit de l'homme d'imaginer une chose pareille. Pour lui, cet événement est la signature de Dieu qui intervient dans l'histoire. Edward Shillito, c'est un pasteur anglais, et il compare notre Dieu aux autres prétendus dieux que les hommes ont par ailleurs adorés. Et voici ce qu'il dit. Les autres dieux étaient forts, mais tu étais faible. Ils étaient à cheval, mais tu titubais vers un trône. Mais à nos blessures, seules les blessures de Dieu peuvent répondre. Et il n'est pas de Dieu, sinon toi, qui es des blessures. Après avoir abordé ici les souffrances de Jésus, j'aimerais aborder la question du pourquoi Dieu permet la souffrance. Pourquoi Dieu permet que je souffre ? En fait, la question du pourquoi est presque innée chez l'être humain qui fait face à la souffrance. Et combien de personnes justes, on peut voir dans l'Ancien Testament, ont crié ainsi à Dieu leur désarroi, leur détresse face à la souffrance. Cette question, elle est légitime. Ce n'était pas la volonté de Dieu, ce n'était pas son souhait pour l'humanité qu'elle souffre. La souffrance est comme un étranger malveillant qui se serait invité à manger dans un repas de famille. Alors l'un des fils se lèverait et s'insurgerait en demandant « Pourquoi il est là ?» Le mal et la souffrance n'ont rien à faire dans la création de Dieu. Et dans notre fort intérieur, nous le reconnaissons bien. Quelle réponse pourrait-on recevoir de ce Dieu couvert de blessures, titubant vers un trône ? En quoi répond-il à nos souffrances ? En fait, si nous concevons que Dieu est un Dieu souverain, nous pourrions avoir tendance à être révoltés contre lui vis-à-vis de nos souffrances. On le sommerait d'agir. Si Dieu n'était que souffrant, nous le jugerions incapable d'agir, puisque lui-même n'a pu y échapper. Comme disaient les responsables juifs, en Matthieu 27, verset 42, « Il a sauvé lui-même et il ne peut se sauver lui-même. Il a sauvé les autres, mais il ne peut se sauver lui-même. S'il est roi d'Israël, qu'il descende de la croix, et nous croirons en lui. » Mais notre Dieu est un Dieu souverain et souffrant. Il est capable d'agir. Il l'a fait en traversant la pire souffrance qui soit. Il a traversé la souffrance et la mort et il l'a vaincu. Je ne pense pas qu'on puisse pleinement comprendre ce qui s'est produit sur la croix, mais nous pouvons nous émerveiller et être convaincus que Dieu est digne de confiance. Si Dieu était assez petit pour être compris, il ne serait pas assez grand pour être loué.
Vous connaissez peut-être Job, ce personnage juste de l'Ancien Testament, qui posa cette question à Dieu. Et il n'y eut pas d'autre réponse que la révélation de la gloire de Dieu dans la tempête. Voir la gloire de Dieu lui a suffi. Il se tut. Il reconnut qu'il était indigne et se repentit sur la poussière et sur la cendre. Ici, en Jésus-Christ, nous contemplons aussi la gloire de Dieu. Sa gloire nous suffit. Nous avons encore plus de raisons que Job de dire que nous n'avons pas les mots. D'autre part, nous sommes d'autant plus convaincus par les souffrances de Christ que nous sommes indignes. Enfin, nous pouvons alors imiter d'une manière plus affinée la soumission de Job dans la souffrance et la repentance. Car contrairement à la gloire de Dieu dans la tempête, les souffrances de Christ ne justifient pas Dieu, mais les hommes. Comme le disait Henri Blocher, il est impossible de connaître toutes les racines, les sources du mal. C'est un mystère. Nous n'aurons probablement pas les réponses à bon nombre de nos questions du pourquoi. La réponse que Dieu nous donne est la victoire en Jésus-Christ à la croix. Parce qu'à la croix, le mal s'est retourné contre lui-même. Le mal a été renversé. Comme l'a dit Jean Calvin, à la croix, la destruction a été détruite. À la croix, le tourment tourmenté. La damnation damnée. L'abîme abîmé. L'enfer enferré. La mort est morte. La mortalité immortelle. Ou aussi, comme disait l'apôtre Paul, « Ô mort, où donc est ta victoire? Ô mort, où donc est-il ton aiguillon ?» La mort a été engloutie dans la victoire. Et face à notre impuissance, nous sommes enclins à trouver notre seul secours en celui qui a vaincu le mal, la souffrance et la mort. Nous trouvons alors peut-être la force de dire par la foi, à la suite de notre Maître, non pas ma volonté, mais la tienne. Nous confier dans la sagesse de Dieu au sein de notre souffrance, même si nous ne comprenons pas. Cela constitue à nous souvenir de la gloire et de la signification de la croix. Je vous invite maintenant à voir comment les disciples, eux, ont traversé avec Jésus cette épreuve dans le jardin de Gethsémani. Nous pourrons par la suite nous poser la question de comment nous aussi nous pouvons la traverser. Alors, on va relire le passage, je suis un peu raté, d'aujourd'hui, mais juste en enlevant la prière de Jésus pour nous concentrer sur la prière des disciples. Après être sorti, Jésus, il alla, selon sa coutume, à la montagne des Oliviers. Ses disciples le suivirent. Lorsqu'il fut arrivé dans ce lieu, il leur dit « Priez, afin que vous ne tombiez pas en tentation. » Après avoir prié, il se leva et vint vers les disciples qu'il trouva endormis de tristesse. Et il leur dit « Pourquoi dormez-vous? Levez-vous et priez, afin que vous ne tombiez pas en tentation. » Jésus exhorte expressément ses disciples à prier pour ne pas tomber en tentation. Mais quelle est cette tentation à laquelle Jésus veut préparer ses disciples? La réponse à cette question se trouve un peu plus tôt dans le même chapitre, versets 31 et 32. Voici ce que Jésus dit à Simon, surnommé Pierre, peu après avoir partagé la Pâque avec ses disciples. « Simon, Simon, fais attention. Satan vous a réclamé pour vous passer tous au crible, comme on secoue le blé pour le séparer de la balle. Mais moi, j'ai prié pour toi, pour que la foi ne vienne pas te manquer. Et toi, le jour où tu seras revenu à moi, fortifie tes frères. » Dans ce passage, on voit que l'auteur de la tentation est clairement nommé. C'est Satan, le puissant ange qui s'est rebellé contre Dieu.
Et on voit que ce n'est pas seulement Pierre que Satan vise, mais c'est l'ensemble des disciples. Et le but de cette tentation, c'est que les disciples défaillent dans leur foi. Que face à la réalité de la mort et sur la croix de Jésus, ils perdent tout espoir et confiance en lui. Alors, j'aimerais développer un peu ce point-là. J'aimerais que, pour nous aider à comprendre qu'est-ce qui est vraiment en jeu derrière la perte de foi potentielle des disciples. Je ne sais pas si vous connaissez l'histoire du lieutenant japonais Hiro Onoda. Il y a un film qui a été fait à son sujet. Au cours de la Seconde Guerre mondiale, Onoda a été recruté par l'armée japonaise en 1942 et sélectionné pour l'entraînement au combat des guérillas. Au cours des derniers mois de la guerre, le lieutenant japonais Hiro Onoda a été transféré sur l'île Lubang aux Philippines. Alors sa mission, c'était de détruire la piste d'atterrissage et ainsi que tous les avions ou équipages ennemis essayant d'atterrir. Mais il échoua. Alors que les forces ennemies prenaient le contrôle de l'île, lui et ses collègues ont dû se réfugier dans la forêt. Finalement, la guerre a pris fin peu de temps après. Mais Onoda et 3 autres recrues qui sont restés à ses côtés n'ont pas cru à la nouvelle. Croyant à une propagande de l'ennemi, les tracts largués sur Lubang pour informer l'armée isolée de la reddition du Japon. Et ils ont continué à se cacher dans la jungle, parmi les serpents, les fourmis, se nourrissant de peaux de bananes, de noix de coco et de riz volés pour survivre, persuadés que l'ennemi essayait de les affamer à mort. Les équipes de recherche ont essayé de les retrouver, mais Onoda pensait qu'il s'agissait de prisonniers japonais forcés de les retrouver contre leur gré. Il croyait également que les photographies des membres de sa famille avaient été retouchées car il ne savait pas que sa ville natale avait été bombardée et reconstruite. Il croyait que les jets qu'ils avaient entendus survoler la région, les avions qu'ils avaient entendus survoler pendant la guerre de Corée, étaient une contre-offensive japonaise et que les journaux lancés au-dessus de l'île faisant état du conflit était la propagande Yankee. Alors, Onoda a écrit dans ses mémoires qu'en 1959, lui et son compagnon Kinichi Kozuka avaient développé tant d'idées fixes qu'ils étaient incapables de comprendre tout ce qui ne leur convenait pas. Onoda, finalement, est resté seul sur l'île pendant encore 18 mois, jusqu'à ce qu'une rencontre avec un explorateur japonais excentrique nommé Norio Suzuki aboutisse à un accord. Si Suzuki pouvait amener le commandant d'Onoda à Lubang avec des ordres directs pour qu'il dépose ses armes, alors, oui, il obéirait. La mission de Suzuki fut un succès et la guerre d'Onoda prit fin le 9 mars 1974. C'est long. Je pense, à mon sens, la tentation des disciples, d'une certaine manière, pouvait être similaire à celui de Onoda. Autant Onoda a eu beaucoup de difficultés à croire que la guerre était finie, autant les disciples ont eu des difficultés à croire que Jésus a vaincu le mal, a vaincu la mort et est ressuscité. Et nous voyons de quelle manière une fausse croyance a entraîné Onoda dans bien des tourments inutiles pendant de longues années. Combien il serait dommageable pour nous de ne pas réaliser que Jésus-Christ est ressuscité. Combien il serait dommageable pour nous de ne pas faire face aux différentes épreuves qui nous atteignent armés de cette conviction. Comme il est dit dans 1 Corinthiens 15, « En effet, il faut qu'il règne jusqu'à ce qu'il ait mis tous ses ennemis sous ses pieds. Le dernier ennemi qui sera anéanti, c'est la mort. » Donc il est intéressant maintenant que nous voyons par quelle phase de doute ont traversé les disciples. Et voyons de quelle manière ils en sont venus à réaliser la réalité de la résurrection de Jésus. Et pour ça, nous allons relire un passage.
qui se situera dans Luc chapitre 24, versets 33 à 45. Je n'ai pas pris tous les épisodes, mais seulement celui qui m'a paru le plus frappant. En fait, il fait écho, ce passage, au passage que nous avons lu tout à l'heure, où Jésus annonce à Pierre que Satan voulait tenter les disciples pour qu'ils défaillent dans leur foi. Jésus avait demandé à Pierre, lorsqu'il sera revenu à lui, de fortifier ses frères, c'est-à-dire les autres disciples. Et c'est ce que nous allons voir dans ce passage. Bon, je vais vous le dire et puis écoutez bien. Alors, ils, c'est-à-dire les disciples sur le chemin d'Emmaüs, se levèrent sur l'heure et retournèrent à Jérusalem. Ils y trouvèrent les 11 réunis avec leurs compagnons. Tous les accueillirent par ces paroles. « Le Seigneur est réellement ressuscité. Il s'est montré à Simon. » Alors, les 2 disciples racontèrent à leur tour ce qui leur était arrivé en chemin et comment ils avaient reconnu Jésus au moment où il avait partagé le pain. Pendant qu'ils s'entretenaient ainsi, Jésus se trouva au milieu d'eux et leur dit « Que la paix soit avec vous !» Et là, ils furent saisis de crainte et d'effroi, croyant voir un esprit. « Pourquoi êtes-vous troublés ?» leur dit-il. « Pourquoi les doutes envahissent votre cœur ? Regardez mes mains, regardez mes pieds et reconnaissez que c'est bien moi. Touchez-moi et regardez, car un esprit n'a ni chair ni os. Or, vous voyez bien que j'en ai. » Tout en disant cela, il leur montra ses mains et ses pieds. Mais ils étaient si heureux qu'ils ne parvenaient pas à croire et restaient dans l'étonnement. Alors il leur demanda « Avez-vous quelque chose à manger ?» Ils lui présentèrent un morceau de poisson grillé. Il le prit et le mangea sous leurs yeux. Puis il leur dit « Voici ce que je vous ai dit quand j'étais encore avec vous. Il faut que s'accomplisse tout ce qui est écrit de moi dans la loi de Moïse, dans les prophètes et dans les psaumes. » Là-dessus, il leur ouvrit l'intelligence pour qu'ils comprennent les Écritures. Alors, que peut-on dire au sujet des doutes des disciples, au sujet de leur tentation de ne pas croire à la réalité de la résurrection ? J'ai noté que les disciples étaient au départ sceptiques. Ils manifestaient peu à peu une joie, mais entremêlée de doutes. Et le point culminant, il se produit quand il se montre à eux en chair et en os. Mais là encore, ils ont des doutes. Et ce n'est que peu à peu que les doutes font place à l'étonnement et l'étonnement à la joie. Et dans les différentes rencontres que j'ai pu voir dans le chapitre de Jésus ressuscité avec les disciples, j'ai remarqué le lien particulier qu'il y avait entre le fait que Jésus leur rappelle ce que les Écritures disent à son sujet et leur compréhension de la réalité de la résurrection. J'ai l'impression que les choses se passent comme si, en comprenant les Écritures, ils arrivaient mieux à saisir la réalité de ce qu'ils voyaient sous leurs yeux, de ce que leurs mains pouvaient toucher, de ce qu'ils pouvaient sentir au sujet de Jésus ressuscité. Et j'aime bien ce que dit l'apôtre Jean en 1 Jean 1, qui dépeint, je trouve bien, ce qu'il a compris peut-être à ce moment-là. 1 Jean 1, versets 1 à 2. Ce qui était dès le commencement, ce que nous avons entendu, ce que nous avons vu de nos yeux, ce que nous avons contemplé et que nos mains ont touché concernant la parole de la vie, nous vous l'annonçons. La vie, en effet, s'est manifestée. Nous l'avons vue, nous en sommes témoins et nous vous l'annonçons. Cette vie éternelle qui était auprès du Père et qui s'est manifestée à nous. Et je trouve que ce passage résume bien ce que Jean a pu ressentir, ce qu'il a compris de Jésus. Jésus est la vie éternelle, et ceux qui ont placé leur confiance en lui vivront aussi avec lui. Au sujet du salut, de ce que ça peut, l'impact
peut avoir sur nous le salut en Jésus-Christ, j'ai été étonné de voir ce que disait un auteur, Luc Ferry, à ce sujet, au sujet du christianisme, alors qu'il n'est pas chrétien. Il disait que le christianisme apparaît comme la seule version du salut qui nous permet de dépasser non seulement la peur de la mort, mais bien la mort en elle-même. La dernière fois où j'ai été confronté à une situation où la mort était présente, c'était le décès de ma grand-mère, il y a quelques mois. Ma grand-mère, je l'ai visitée, je l'ai accompagnée à l'hôpital, et je la voyais jouer aux marieuses avec mon cousin. Il essaie de trouver un conjoint. Elle disait qu'elle continuait à prier pour ses enfants là-haut. On voulait la faire manger parce qu'elle mangeait très peu et elle ne reprenait pas de force. Et l'infirmière est venue et a voulu lui proposer une part de gâteau au chocolat. Elle l'a accepté. Mais en fait, elle a accepté, ce n'était que pour me la donner ensuite. Nous avons ensuite chanté des cantiques le dimanche matin, dans lesquels transparaissait la paix du ciel. Mourante, elle a été rapatriée chez mes parents à Dijon. Elle n'avait plus beaucoup de force. Et un jour, elle m'a entendu arriver dans la chambre. Elle a fait l'effort d'ouvrir les yeux pour me voir quelques secondes, puis elle les a refermés une dernière fois. Face à ça, je ne savais pas s'il fallait que... Dans la chambre, je ne savais pas s'il fallait que je parle ou que je me taise. Alors je me suis content d'aller à la tête de son lit pour masser son cou. J'ai perdu un proche sur la terre, mais j'ai gagné un proche au ciel. Ô mort, où donc est ta victoire? Ô mort, où donc est-il ton aiguillon? Christ est pour nous résurrection. Pour plusieurs de la famille, le décès de ma grand-mère a fait émerger des questions sur le sens de la vie. Et je suis convaincu que toute perte ou toute souffrance, pour peu qu'elle nous atteigne vraiment, peut faire émerger ces questions. La perte de sens, c'est l'occasion que Dieu nous donne de trouver un sens plus profond, plus solide à notre existence. Et voici ce que dit Tim Keller à ce sujet. Avant d'obtenir la joie et l'amour qui nous aideront à l'affronter et à la dépasser, la souffrance doit d'abord nous vider de notre orgueil et nous conduire à trouver en Christ notre vraie joie et notre seule sécurité. Les gens sont réduits à rien par la souffrance, afin qu'ils puissent être remplis de Dieu et de sa grâce. Pour finir, je vais revenir une dernière fois sur le passage pour nous concentrer sur le sujet de la prière. Quand Jésus leur dit « Mais pourquoi dormez-vous? Levez-vous et priez, afin que vous ne tombiez pas en tentation. » On voit ici que Jésus il fait un reproche à ses disciples concernant peut-être leur manque de volonté à lutter contre l'endormissement. Luc attribue cette tendance à s'endormir des disciples à leur tristesse. En fait, sur Internet, j'ai cherché l'impact que pouvait avoir la tristesse sur le sommeil. La tristesse entraîne une baisse de l'envie de faire des choses. Quant au sommeil, elle peut entraîner des insomnies ou au contraire un sommeil excessif. La personne se réfugie dans le sommeil sans forcément se sentir reposée. Et si je prends cette grille de lecture, j'en déduis que Jésus encourage ses disciples à trouver leur refuge dans la prière plutôt que dans une forme de repli sur soi qu'est le sommeil. Et je trouve que c'est particulièrement remarquable avec quelle insistance Jésus demande à ses disciples de prier. En fait, c'est comme s'il y avait quelque chose de vital qui était en jeu à ce moment-là et qui échappait à la compréhension des disciples. Nous avons vu justement en quoi cette confiance, cette foi en l'œuvre de Dieu, en Jésus, est vitale pour nous. Et je suis convaincu qu'il y a des ressources souvent inattendues que Dieu donne dans la prière lorsqu'on souffre. Scheller écrit
que ce n'est pas tant la perspective flamboyante d'un au-delà bienheureux que l'expérience du bonheur de vivre de la grâce de Dieu au sein même de l'agonie qui a libéré des forces miraculeuses chez les martyrs. Keller ajoute « Certes, ces joies rendent la souffrance plus supportable, mais au plus profond de la tristesse, elles peuvent même croître. » Mais au-delà de procurer de la joie, la prière dans la souffrance a un intérêt bien plus important, c'est celui de ramener notre vision à être focalisée sur les bienfaits spirituels au cœur de la rédemption en Christ. Quand j'ai été confronté à des sujets de souffrance divers, que j'ai trouvé un peu rudes, je me suis posé cette question, j'ai posé cette question à Dieu. Je suis d'accord pour apprendre à mieux connaître Dieu, à approfondir ma relation avec Jésus, mais dans l'épreuve, je ne peux m'empêcher de demander à Dieu, est-il vraiment nécessaire que je souffre pour apprendre à te connaître ? Est-ce que ce n'est pas un petit peu démesuré ? En fait, cela m'a rappelé les paroles de Jésus dans ses paraboles sur la question du prix à payer. Dans Matthieu 13, il dit « Le royaume des cieux est semblable à un trésor caché dans un champ. L'homme qui l'a trouvé le cache, et dans sa joie, il va vendre tout ce qu'il a et achète ce champ. Le royaume des cieux est semblable à un marchand qui cherche des belles perles. Il a trouvé une perle de grand prix, il allait vendre tout ce qu'il avait et l'a achetée. » On ne se représente pas toujours, mais la souffrance qui peut nous paraître insoutenable, en perspective de l'éternité, de la transformation que Dieu fait dans notre cœur et de ce que cela aboutira pour la vie éternelle avec Dieu, la différence est incomparable. Et je trouve C.S. Lewis, il décrit bien cette perspective à ce sujet. Les gens sur la terre pensent qu'aucun bonheur futur ne pourra compenser leur souffrance, sans savoir que le ciel, lorsqu'ils y seront, œuvrera à rebours et changera cette agonie même en gloire. Il rejoint aussi la perspective de Tolkien dans sa vision du futur. Tolkien, l'auteur des Seigneurs des Anneaux, qui dit « Tout ce qui était triste va se révéler faux. Notre tristesse, nos souffrances changées en gloire. » Pour conclure, j'aimerais simplement nous encourager à persévérer dans la prière au milieu de l'épreuve. Tout comme Adam dans le jardin d'Éden a dit en quelque sorte à Dieu, avec d'autres mots, non pas ta volonté, mais la mienne. À l'exemple de Jésus dans le jardin de Gethsémani, nous pouvons faire le choix de dire à Dieu, non pas ma volonté, mais la tienne. Et Élise nous a fait un partage édifiant dimanche dernier, très touchant. Et elle nous a présenté de manière particulièrement forte le pas de foi qu'elle nous invite à faire au cœur de l'épreuve. Et en fait, j'ai trouvé une citation d'un auteur qui je trouve les idées sont très similaires à ce que Élise a pu nous partager. Et c'est ce que j'espère, ce que la prière pourra faire dans notre cœur. C'est une citation de George Herbert. « Je vis pour montrer son pouvoir, qui un jour changea ma joie en pleurs, et à présent mes larmes en chant. » Je vais simplement reterminer par la prière et j'inviterai Paul. Oh Seigneur, nous avons besoin de comprendre quelle est cette gloire, de nous émerveiller de ce que tu as fait à la croix. Le Dieu tout-puissant, le Dieu souverain, que rien ne peut atteindre, a choisi de souffrir à la croix, à porter la colère de Dieu, à porter nos péchés,
pour qu'en plaçant notre foi en lui, nous puissions être sauvés, avoir cette vie éternelle. Pour qu'on puisse aussi dépasser dans les épreuves, les tourments. Nous puissions dépasser par la foi, souffrir, pas en étant désespérés, mais souffrir comme toi tu as souffert, en ayant l'espérance, dans la foi, en sachant que tu es passé par ces souffrances et que tu les as vaincues. Ta mort donne un sens à nos souffrances, mais si nous ne comprenons pas, Seigneur, permets qu'on puisse saisir ce que tu veux nous transmettre à travers les souffrances que tu peux permettre, qui sont souvent injustes, mais que tu permets que nous traversions. Permets d'orienter nos regards vers toi, comprendre la puissance de ta rédemption, de nous donner de la joie, de transformer nos cœurs dans l'épreuve pour que nous puissions te donner gloire en toutes choses, Seigneur. Amen.